avec les musulmans abonnés absents, les musulmans et Jésus introuvable, on est encore scotché avec la chronique dirigée par Al-Salib, le faux semblant. Al-Salib, tu as le crachoir pour la suite. Alors, ce point, le dernier, donc, devrait être le point 7, mais dans une séance, ce serait donc le 6 pour nous. Après avoir vu, donc, que ce soit théologiquement, que ce soit par la littérature, que ce soit le Coran, que ce soit les hadiths, le tafsir, etc., tout ce qui est lié directement au Coran, en tout cas, nous avons saisi qu'il n'y a pas moyen. Ça passe pas. Il n'y a pas comment introduire une histoire d'un faux semblant, d'un remplaçant, ou voire même ignorer la mort de Issa. Mais ça ne s'arrête pas là. Car les exégètes, comme par exemple Al-Tabari ou autres, ont aussi écrit des ouvrages dans lesquels, en fait, ça ne parle pas vraiment du Coran. Ça parle par exemple de la vie du prophète, ou de la vie d'un autre prophète, ou etc. Ce que nous allons pouvoir constater, c'est que très souvent dans ce type de littérature, qui n'est plus aucun rapport avec le Coran, l'histoire du fond semblant est très souvent oubliée. Mais vraiment, vraiment oubliée, car ils vont donner des récits qui ne devraient pas exister si l'histoire du faux semblant aurait été vraiment une réalité, ou voire même prise véritablement au sérieux par les exégètes qui l'ont apporté. Comme par exemple, nous allons donc maintenant analyser un récit qui est rapporté par le Nectar Cacheté. Je l'ai appelé donc le copier-coller biblique. Nous allons parler donc de le jour le plus critique de la vie de Mohammed. Grand scoop pour ceux qui connaissent un peu sa vie, non, ce n'est pas le fameux épisode de l'empoisonnement. Non, c'est un récit ou un jour qu'il a vécu soi-disant pendant la bataille de Oud. Là où il a été blessé à plusieurs reprises, il se trouvait isolé avec seulement 2 compagnons. Mohammed aurait alors prononcé ces paroles. « Mon Dieu, pardonne à mon peuple, ils ne savent pas. » Une autre version dira « Seigneur, pardonne à mon peuple, ils ne savent pas. » Une autre encore, rapportée par Al-Tabarini, dira « Mon Dieu, guide mon peuple, ils ne savent pas. » Or, Al-Bukhari, lui, dans son hadith 69-29, va un peu plus loin. Il rapporte que le prophète parlait d'un autre prophète qui avait été frappé, blessé par son peuple, essuyant le sang de son visage en disant « Ô Seigneur, pardonne à mon peuple, car ils ne savent pas. » Problème, c'est que le prophète, il est clairement Jésus-Christ, qui est bien évidemment sur la croix, au passage par exemple de Luc 23, 34. « Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » À remarquer une chose, même circonstance, Jésus, Mohammed, Jésus avec les 2 malfaiteurs, Mohammed avec 2 compagnons, Jésus cite « Père, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mohammed cite « Seigneur, pardonne à mon peuple, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Bon, on pourrait presque dire qu'on était en train de lire les évangiles. Sauf que, officiellement, l'islam nie cette scène. Contradiction? Allez, soyons gentils. Disons plutôt inspiration sélective. Puisque ça ne s'arrêtera pas là. Car ce récit montre bel et bien que Mohammed lui-même, si ce Mohammed a existé un jour, en tout cas ce personnage qui est décrit dans la bataille de Oud, ou qui a décidé d'écrire la bataille de Oud, connaissait parfaitement l'évangile de Saint Luc, chapitre 23, verset 34, sans aucun doute. Un autre récit, toujours dans Nectar Cacheté,
qui va se nommer dans le Nectar cacheté 5 jours avant la mort du prophète. Qui dit le récit? Je cite donc. La malédiction frappe les Juifs et les chrétiens pour avoir pris les tombes de leurs prophètes pour lieu de culte. Or, en disant cela, Mohammed admet qu'il existe une tombe du prophète des chrétiens. Autrement dit, Jésus. Mais si Jésus n'avait jamais été mort, selon la doctrine du faux semblant, pourquoi Mohammed ne rectifie-t-il pas l'erreur en faisant la démonstration que ce n'est pas la tombe du vrai Jésus, mais d'un faux Jésus? Cet oubli est d'autant plus troublant que l'occasion était parfaite pour rectifier le dogme. Et pourtant, même Mohammed lui-même apparente ne pas avoir connaissance de l'histoire du faux semblant. Bon, allez, soyons gentils et disons comme il était proche de sa mort, il souffrait déjà d'un peu d'amnésie, qu'il avait oublié donc le faux semblant. Allez, soyons gentils. Troisième récit. Cette fois-ci, le récit est rapporté par Al-Tabari. Al-Tabari, et qui d'ailleurs, je crois que je n'ai pas mis le récit en complet, je vais devoir prendre le livre pour le relire. Ce récit va parler donc de la mort, du jour de la mort de Mohammed. Je cite donc Al-Tabari. Al-Tabari dit: Ali, fils d'Al-Boutalib, sortit de la maison en pleurant. Omar, qui se trouvait devant la porte, lui dit: Ô Ali, ces hypocrites prétendent que le prophète est mort. Ali garda le silence. Quelqu'un allait avertir Abou Bakr qui vint aussitôt à la maison du prophète. Il trouva à la porte Omar, entouré de monde et s'écriant: Ces hypocrites disent que le prophète est mort. Il n'est pas mort. Le prophète est allé visiter Dieu et il reviendra, de même que Moïse, qui avait quitté son peuple pour se rendre à l'entrevue avec Dieu, est revenu après 40 jours. De même, Jésus, qui monta au ciel et réapparut devant son peuple, notre prophète reviendra également. J'arrête la citation ici. Or, selon ce récit rapporté par Al-Tabari, Omar, donc, sans dire de plus que la gêne, elle est totale, car Omar présente Jésus comme ayant déjà réapparu devant son peuple après son ascension. Une affirmation totalement conforme à la doctrine chrétienne, mort, ressuscité et réapparu, mais incompatible avec la doctrine islamique qui enseigne que Jésus reviendra qu'à la fin des temps et qui n'est jamais encore réapparu. Donc ici, la gêne, elle va au-delà du total en fait. Parce que nous sommes quand même en train de parler d'Omar, qui est soi-disant un des 4 califes les bien guidés. J'ai même envie de dire qu'Omar connaît parfaitement la doctrine chrétienne, mais qu'une fois de plus ne connaît pas la doctrine islamique du faux semblant. Et donc un dernier récit, mais pas moins important, pour conclure bien la démonstration, et ce sera pour ainsi dire donc la fin. Ce récit, il est donc rapporté toujours dans ce récit des chroniques d'Al-Tabari, qui est le récit de l'enterrement de la mort de Mohammed. Je cite donc le récit. On rapporte que fut le mardi, lors de la prière de midi, qu'on procéda à la l'onction funéraire de prophète mort le lundi. Écoutez bien. Dans une autre tradition, il est dit qu'on laissa son corps sans s'en occuper le mardi, le mercredi et le jeudi, jusqu'à l'heure de la première prière,
Abou Bakr craignait que le corps pendant ces 3 jours ne fût déjà corrompu. En entrant dans l'appartement, il s'approcha du prophète, découvrit son visage et l'embrassa, le corps exaltant une lueur suave. Ici, en fait, moi j'ai une question à poser, une observation. La question est, par quel diable ont-ils attendu 3 jours avant de l'enterrer? Ils attendaient qu'il ressuscite? Pourquoi pas attendre 1? Pourquoi pas attendre 2? Pourquoi pas attendre 4? Mais précisément 3. Ouais, peut-être qu'ils attendaient qu'il ressuscite. Je vois la seule idée. Mais surtout, remarquez une chose. S'ils sont incapables, mais là c'est sérieux, si la littérature islamique est incapable de nous donner un récit unifié sur l'enterrement du Mohammed, comment peuvent-ils prétendre venir donner des éclaircissements sur des événements qui sont venus 7 siècles avant? Là, je vais être un peu dur. C'est du foutage de gueule, en fait. C'est de vrai foutage de gueule. Ils sont même pas sûrs si le prophète a été enterré le lendemain à sa mort ou 3 jours après. Mais ils vont savoir ce qui s'est passé le jour de la crucifixion, il y a 7 siècles en arrière. Les musulmans, soyez un peu sérieux. Arrêtez d'être ridicules parce que nous, on commence à être comme ça, là. Il n'y a aucun sens, votre religion. Il n'y a vraiment aucun sens. Vous n'êtes même pas capable de donner des récits uniques sur la vie de votre prophète et vous venez prétendre pouvoir parler de Jésus-Christ. Mais soyez sérieux. Bon, ces récits, donc tous issus de la source musulmane de premier plan, ont un point commun. Ils oublient ou contournent l'histoire du faux semblant. Pire encore, ils intègrent des éléments des récits évangéliques que dans la logique islamique ne devraient même pas exister. Si les traditions internes ne sont pas capables d'aligner un récit cohérent sur leur propre prophète, comment on peut s'attendre qu'ils seraient capables d'apporter des éléments de confiance pour les éléments, bien sûr, revenus déjà 7 siècles plus tôt? Conclusion, entre copier-coller biblique, incohérence doctrinale et oubli gênant, ces récits montrent que le faux semblant n'est pas seulement fragile, il est historiquement orphelin. Donc après avoir disséqué le verset 457 sur toutes ses coutures, examiné les divergences de la tradition, confronté les exégètes et les textes, la solidité théologique de l'histoire du faux semblant, à un constat qui s'impose. La doctrine islamique ne parvient pas à maintenir un récit cohérent. Et lorsque l'on confronte ces cohérences aux questions initiales, qui a le plus à gagner de la négation de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ? La réponse devient presque trop évidente. Car peu importe la variante retenue, faux semblant, mort, différé, élévation, endormi, un constat subsiste. La résurrection disparaît. Et dans ce scénario, je répète, le seul vainqueur incontesté est l'adversaire lui-même. En somme, en voulant nier la crucifixion, l'islam ne supprime pas seulement un événement majeur, il supprime aussi la théologie, il supprime ainsi théologiquement la défaite de Satan, anoblit qui, l'ironie du sort, transforme un dogme défensif en arme involontaire au profit du camp opposé de Dieu. Donc, le faux semblant est hors course. C'est donc la fin, les amis. Waouh, 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 waouh. Des ovations, s'il vous plaît. Ces ovations
amplement mérité. Amplement mérité. Amplement mérité. Ouf! Eh ben, nous avons été servis. Nous avons été servis. Eh oui. Il faut dire que il y a beaucoup d'incohérences, beaucoup de problèmes. Mais le problème encore, c'est que les musulmans sont toujours absents. Les musulmans, vous êtes absents. Mais c'est dommage, hein? Votre religion est en train de prendre un sérieux coup. Pendant ce temps-là, on ne vous voit pas. C'est grave, c'est grave, c'est grave. Et je préfère dire, hein, je préfère dire que je pense qu'ils ne vont pas oser monter. Ce n'est même pas un défi, c'est un constat. Vous savez, avec eux, ils aiment le chaos, ils aiment le désordre. Et là, ici, c'est posé. Si tu montes, tu vas donner des preuves. Et les textes sont clairs. On ne peut donc pas jouer avec l'intelligence des gens. Allez, allez. Donc, merci. Professeur, une question. Faites vos demandes pour des ajouts, pour des contributions, pour des questions, pour même un challenge pour refuter. Nous prenons tout, que ce soit un refus ou une question d'éclaircissement. Nous sommes ouverts. Professeur, tu as une question? Bon, j'ai pas de questions, mais bon, je voudrais dire que à travers cet enseignement ce soir, je pense que ça donne à réfléchir, hein, pour des personnes vraiment sérieuses qui se disent musulmanes. Je pense que ces personnes-là doivent commencer par réfléchir, parce que le frère Absalib a sorti vraiment la cacophonie qui règne au sein de cette religion-là. Surtout bon, par rapport à la thématique, bien sûr, hein. Et il sera difficile pour un musulman de vraiment déconstruire tous ces arguments-là. Ça, il faut le dire. Vraiment, frère Absalib, bravo. Bravo pour toutes ces recherches. Bravo pour cet enseignement que nous avons reçu. Je pense que il va falloir que tu puisses repasser encore une fois, hein, une autre fois encore pour Avec d'autres plaisir. enseignements. Voilà. Donc, c'est ce que je pouvais dire par rapport à tout ça. Effectivement, effectivement, en tout cas, je pense que pour ceux qui ont pris note, il sera très, très difficile à un musulman de vous jouer encore ou de vous prendre à l'improviste sur ce sujet de faux semblants. Il faut le dire, il y a eu aucune pierre qui soit laissée non bousculée ou non retournée. Tout a été scruté au peigne fin. Ce sera compliqué, hein? Ce sera compliqué. Oui, bientôt, bientôt, vous aurez peut-être la version complète sur YouTube. Bientôt, très très bientôt en tout cas. Espérez, vous aurez les informations très bientôt. En tout cas, merci Al-Salib. Tu sais, hein, on est toujours ouvert. Ce sera très bientôt ton passage prochain. Alors, apprenons. Oui, Dan, une seconde. Ça va? Oui, une Ok, ok. seconde, on Ah, ça revient va. à toi, Dan. Oui. Apprenons une question, un ajout, on t'écoute. Bon, après un tel exposé, tout ce qui vient à l'esprit, c'est bravo, 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 bravo al Salih. Je sais que ce sont des heures, des années, des mois de recherche, d'études pour nous sortir un truc potable. Et je vais profiter de dire aussi merci à Yoshua et à son équipe. Et comme Yoshua a dit tout à l'heure, c'est ça l'interreligieux. Ça veut dire que venir exposer sur un point de vue de façon claire pour instruire les autres, et puis s'il y a une contradiction, on les attend pour essayer de nous comprendre dans le calme et de façon plus approfondie. Dans les échanges que nous avons souvent, on n'a pas le temps de toucher tous les points parce que tous les chemins que tu empruntes
on te ferme la route pour te ramener ailleurs. Alors là, notre frère a eu le temps d'exposer profondément quelle est la pensée des chrétiens sur ce sujet. Et c'est pourquoi nous disons que parler de faux semblants n'était pas correct. Et comme God Lyon l'a dit, toutes les pierres ont été retournées sur tous les points, à tous les niveaux. Nous avons analysé le trait sur toutes ses coutures. Nous avons vu que c'est un argument qui ne tient pas. Bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup à Salib. Et j'espère que tu vas nous revenir sur d'autres thématiques. Et puis aussi, si un musulman ce soit capable, je sais que le frère Yeshua est ouvert, on va apporter un qui va nous faire un exposé contradictoire. On va lui poser les questions. Mais pour toi, c'est assez clair pour nous. Merci beaucoup. Ah oui, non, effectivement, effectivement. Si vous voulez interagir, peu importe votre sujet, suffit juste de prendre la tâche avec soit Yeshua, soit moi, soit professeur, et vous serez programmé pour venir donner, peu importe le sujet. Si vous pensez qu'Al-Salib a dit quelque chose d'inavéré, de faux, ou peut-être de mal placé ou de déplacé, s'il a tordu peut-être le sens de quelque chose. En tout cas, un sujet qu'on aurait peut-être touché, que vous voulez peut-être, euh, sur lequel vous voulez revenir, peu importe qui vous êtes, nous sommes ouverts. Nous vous donnerons les mêmes privilèges et les mêmes temps pour exposer, hein, ou exposer un sujet, ou peut-être exposer peut-être le mensonge de quelqu'un, ou peut-être un sujet qui n'a rien à voir avec les sujets que nous avons abordés. Nous sommes aussi ouverts. Donc, en tout cas, merci, merci Al-Salib. Et je vous dis, hein, Je vous en prie. je vous promets qu'un musulman ne montera, parce que là, on ne peut pas fuir. On ne peut pas fuir. Vous savez, souvent, ils aiment beaucoup le bruit. Et puis bon, ils trouvent un chemin et se cassent. Là, ici, c'est impossible. Donc, Dan, shalom, une question ou un Ça ajout va? rapide. Ouais, ouais. Non, je voulais un peu comme les autres, hein, dire bravo à Al-Salib. Hein. J'ai eu l'occasion de faire quelques lives avec lui. Franchement, c'était super. Et effectivement, là, tu as eu tout le temps qu'il fallait pour développer tout ça. Il n'y avait pas de personne pour essayer de perturber ta pensée et tout ça. Donc, franchement, c'était très enrichissant. Pour moi, c'est une masterclass. Je le dis clairement, hein, c'est une masterclass que tu viens de faire. Ça t'a pris beaucoup de temps. La question est la suivante. Est-ce que est-ce que le contenu de ton document sera disponible? Est-ce que tu le rendras public, disponible, pour qu'on puisse nous aussi l'étudier le partager au plus grand nombre de chrétiens possible, pour qu'ils puissent justement argumenter en ce sens? Ou est-ce que, je sais pas, est-ce que tu feras une autre vidéo une autre fois ou... Alors, super. C'est la question, elle est très importante, bien entendu. L'important, c'est que justement toutes les personnes puissent avoir accès à ceci. Alors, cette partie sur la question du faux semblant, j'ai déjà passé le document à Frère Yoshua, donc il pourra vous rendre tout ça disponible sans aucun problème. C'est offert, c'est cadeau de la maison, comme on dit. Donc, par contre, tout ce travail, bien entendu, il va se trouver à l'intérieur d'un ouvrage que je pense finir vers la fin de l'année, qui sera bien entendu une critique de l'islam lui-même et du Coran. Donc, c'est la partie 4 de cet ouvrage. Mais voilà, donc je l'ai tout simplement isolé de l'ouvrage pour faire le travail d'aujourd'hui. Et du coup, il est disponible. Vous demandez aux frères, voire à moi-même, s'il y a un moyen de vous passer le document. Et le document, source la question du faux semblant, il est déjà disponible. Vous pouvez déjà commencer à l'utiliser. Oh bah, c'est génial. Franchement, c'est super. Merci beaucoup à vous. Hein, les choix. Merci. Donc, acclame-nous ça. Faut nous acclamer ça. C'est que des bonnes nouvelles. Acclame. Bravo. Bravo. Ah oui, hein? Ah oui. Ah oui. En tout cas, Al-Salib, tu sais, hein, on est toujours ouvert et dès que ton document est prêt, tu peux toujours repasser. Sans problème. Voilà. Il faut dire que
je vous dis, hein, je vous promets, personne ne va monter ici pour dire quelque chose de contraire. C'est trop sérieux. Vous voyez, je pense que c'est la technique d'enfumage, la technique de cacher les choses. Quand c'est calme, on ne les voit pas. Quand c'est bruyant, ils ajoutent du bruit. Et là, ici, c'est calme. Si tu montes, tu dois prouver. Si tu montes, tu dois dire des trucs sensés. Abonné, absent. Bref. Rigoureux. Ouais. En tout cas, vous n'allez pas monter ici pour manquer de respect à quiconque. Vous allez monter pour déconstruire avec des arguments, poser des questions. Nous allons insister à ce que ces questions soient répondues. Ensuite, vous aurez votre temps de rebondissement. Mais la dernière parole reviendra à l'invité. Et ce sera comme ça avec n'importe qui passera sur l'invité. Donc, Attends, excuse-moi. Tu n'as jamais pensé oui. à faire carrément des lives de débat, mais des vrais débats physiquement, genre face à face. Oui. Genre, imaginons Al-Salib avec, sur ce sujet-là, par exemple, avec un autre musulman qui s'y connaît, tu vois. Effectivement, il y a cette rubrique. La rubrique, elle sera bientôt diffusée. Ok. Sauf que la question, c'est est-ce que les musulmans pourront tenir? Parce que nous, la méthode de travail, je te le dis très honnêtement. Je te le dis très honnêtement, la méthode Ça, de c'est autre travail chose. ne sera. Oui, la méthode de Parce que travail là- ne sera là, pas euh, d'enfumage. Ouais, parce que là, Al-Salib, je ne sais pas si Al-Salib il se rend compte de ce qu'il vient de faire. Je suis pas sûr qu'il se rende compte de ce qu'il vient de faire vraiment. Même moi, que je là, ne ça sais fait- pas s'il sait ce qu'il vient de Je ne faire. pense pas. Non, je crois pas. Je pense pas. Ça fait des années et des années et des années qu'on nous rabâche ça. Et là, il a fait un truc, mais je pense que c'est pour tout le monde. Hein. Là, il a fait un truc pour tout le monde. Hein. Vraiment, c'est. Oui, waouh. ça c'est clair. Ouais. Effectivement. Donc, honnêtement, moi-même, je ne suis pas sûr qu'il sait ce qu'il vient de faire. En tout cas, nous allons vous mettre à disponible soit cette rubrique, peut-être avec épinglé, peut-être sur YouTube le document, ou peut-être vous pouvez contacter peut-être Yeshua comme il l'a dit, vu qu'il est d'accord qu'on le mette à disposition de tout le monde. Vous pouvez contacter Yeshua. Et puis, je pense qu'il pourra aussi ou même Al-Salib lui-même, pourquoi pas. Il pourra peut-être vous passer le document. Godelion, je pense que je vais épingler ça dans mon site. Et comme ça, on va vulgariser ça, l'information que c'est dans le site. Comme ça, quand quelqu'un entre dans le site, il peut télécharger ça rapidement. Je félicite Al-Salib par rapport à son exposé. Et tu le fais bien parce que c'est ce qu'on attend du disciple du Christ, apporter la lumière aux gens. Et comme tu le sais si bien, mon frère, comme on a parlé la dernière fois à Discord, le boulot que tu fais pour le Seigneur, c'est le meilleur payeur. Il n'y a pas un meilleur patron comme Dieu. Et ce boulot que tu fais, si ce n'est pas toi qui bénéficies, tes enfants bénéficieront du boulot que tu fais pour le Seigneur. Sois béni. Amen. Amen. Vraiment, Al-Salib, c'est un travail propre. Je le dis pas parce que tu es l'invité, mais je pense que le travail est succinct, il est propre. Maintenant, comme tu disais, Dan, il y aura la rubrique débat. La rubrique débat, elle sera bien établie. Il n'y aura pas d'invective, pas d'injures, que des textes, que des idées. Et quand quelqu'un pose une question, oui. Et quand quelqu'un Pardon. oui, non, Godelion, tu as peut-être oublié de souligner quelque chose à Dan. Dan, tu sais, dans la plupart du temps, quand on fait des débats, il y a des invectives. Ouais, je sais, je vois. Les débats ici dans ce live vont se faire exactement comme Al-Salib venait de faire. Tu n'as rien à voir avec ton adversaire. Vous débattez sur le faux semblant. Toi, Dan, tu exposes comme Al-Salib venait d'exposer. Si on dit 30 minutes à toi, tu exposes. Mais derrière vos exposés, vous n'allez même pas. C'est-à-dire ce que vous allez dire, c'est bonjour et au revoir. Effectivement.